Une bonne partie de la douane, des corps de la douane, habillés, c'est les anciens rebelles. Nous, au PPAC, là, on parle. C'est pourquoi ils nous mettent en prison. Mais on nous met en prison, mais nous, on parle. De remplir l'administration avec des personnes dont la compétence n'est pas nécessaire, dont le profil ne correspond pas du tout à ce qu'on fait, mais on est obligé d'abandonner les meilleurs dehors. Je vous rappelle, on vous rappelle tous ces éléments pour que vous puissiez les comprendre. Alors, les médecins non recrutés, les docteurs, pardon, les docteurs non recrutés. Bon, ça vraiment, j'ai écouté le Premier ministre. Il dit les docteurs n'ont qu'à s'orienter ailleurs. Bon, ailleurs là c'est où? Ils n'ont qu'à s'orienter ailleurs là c'est où? Quelle est la direction que vous leur avez donnée pour qu'ils s'orientent là-bas? S'il vous plaît. Un doctorat, c'est le diplôme, c'est moins un diplôme d'enseignement qu'un diplôme de recherche. C'est-à-dire, quand on dit on agrée quelqu'un à faire un doctorat, c'est parce que dans ce domaine bien précis, on estime que ces recherches peuvent apporter quelque chose de nouveau. Donc, les docteurs sont formés en fonction des besoins scientifiques, des besoins de recherche. Donc, il ne peut pas avoir de dichotomie entre les docteurs formés et l'existence des besoins de recherche. Au point où on est bon, c'est devenu comme c'est bon, un BTS, bon, allez vous débrouiller quelque part. Non. Un doctorat, c'est-à-dire, vous avez fini les études universitaires et il y a un domaine pour lequel l'État estime qu'il y a des besoins de recherche pour comprendre un certain nombre de choses et on dit, vous, allez vous inscrire pour faire une thèse de doctorat. Mais on ne peut pas dire, ils finissent et on leur dit, non, non, il n'y a pas de place pour vous. Allez vous chercher ailleurs. Nous avons trouvé ce discours condescendant. Il est blessant pour ces personnes-là. Surtout que, contrairement à ce qu'ils disent, les besoins sont énormes. L'on estime à plus de 6 000 le déficit des professeurs à l'université. C'est la réalité. Or, pour enseigner à l'université, il faut au moins un doctorat. Et vous avez 3 000, on dit non, 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 allez vous chercher ailleurs. Mais pendant ce temps, ils disent, on construit des universités ailleurs. Mais ces universités que vous construisez là, qui va aller enseigner là-bas? Qui va aller enseigner là-bas? Voyez-vous, la politique, c'est vraiment, on décide d'y aller volontairement parce qu'on veut être au service des autres. Quand le président Laurent Gbagbo, le problème des médecins s'est posé, quand on avait en 2007, on avait des médecins, 2002, 2006, c'est ça. Le président dit, mais attends, on cherche des médecins dans nos villes, on n'en trouve pas, et il y a des gens qu'on a formés, on dit pour venir rentrer à la fonction publique, ils n'ont qu'à venir s'asseoir pour composer. Ils composent en quoi? En médecine ou ils composent en quoi? Puisqu'ils sont déjà médecins. Le président a pris un défi et il a embauché tous les 10 000, les 1000 médecins qui sont entrés dans l'administration pour servir la santé. Parce que le besoin est là. Au niveau africain, des pays comme le Maroc, le Cameroun, la Tunisie, qui ont eu les mêmes problèmes, à un moment donné, le gouvernement a dit on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on engage tous les. Ils ont pris par un décret pour envoyer tous les docteurs chômeurs pour les intégrer dans l'administration. Ici, vous savez pourquoi ils ne peuvent pas le faire? On va vous expliquer. C'est très simple. Depuis 2011, nos administrations sont truffées de supplétifs de la rébellion. Parce que le problème de ces pays aussi, c'est qu'on a peur de dire la vérité. Et on pense qu'on peut s'en sortir sans dire la vérité. Nous, au PPAC, là, on parle. C'est pourquoi ils nous mettent en prison. Mais on nous met en prison, mais nous, on parle. Tous les supplétifs de l'administration de la rébellion, qui étaient à Boaké, à Kouroué, ainsi de suite,
ouvre les militaires, on les a pris et on l'a déversé dans l'administration. Vous arrivez dans une administration, et d'ailleurs, j'ai vu, les documents sont là, on vous les donnera. Une bonne partie de la douane, des corps de la douane, habillés, c'est les anciens rebelles qui ont été formés à Ensoa. Et d'ailleurs, l'actuel directeur du cabinet du président, qui était en charge de DDR, il a animé, ça existe sur le site, encore que vous allez le voir, oui, il remercie le ministère des Finances et le ministère du Budget d'avoir accepté de les prendre. Dans notre administration d'où il vient, l'administration fiscale, qui est une administration d'élite, aujourd'hui, le pourcentage des techniciens purs de la fiscalité, le taux, aujourd'hui, il y a plus de personnes qui ne sont pas formées à la fiscalité que des fiscalistes. Tous viennent de ce canal-là. Ça existe sur les sites. On a le rapport sur le site de la Direction générale des impôts de 2016. C'est même pas des choses, vous rentrez, vous le trouvez. Donc, quand on a fini de remplir l'administration avec des personnes dont la compétence n'est pas nécessaire, dont le profil ne correspond pas du tout à ce qu'on fait, mais on est obligé d'abandonner les meilleurs dehors. Pour maintenir la masse salariale, on est obligé d'abandonner une bonne partie. Voilà la réalité. Le copinage, le militantisme, le tabouret. Voilà le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, quand on a vu ça, on ne peut pas se taire là-dessus. Un doctorat, c'est 5 ans. C'est-à-dire que tu as fini la maîtrise, le master 2, et tu te tapes encore 3 ans de recherche. Et on vient te dire, non, non, monsieur, il n'y a pas de place pour aller vous débrouiller. Mais ceux qui peuvent se débrouiller là, vous les mettez ailleurs. Ce n'est pas juste. Parce que ce sont les frustrations qui causent des déflagrations sociales. Ce n'est pas juste. Nous pensons qu'il est possible de faire une analyse, une étude de l'effectif de la fonction publique, de voir quels sont ceux qui sont utiles ailleurs et faire une sorte de combinaison de sorte à pouvoir caser ces 3000 qui ne sont pas... Au Cameroun, c'était 4000. Ils les ont pris. En Tunisie, c'était 5000. Ils les ont pris au Maroc, un peu partout. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas d'autant plus juste que même dans le système aujourd'hui, regardons un peu quelque chose. Et ça, c'est important pour que vous sachiez les incohérences de notre système. Chaque jour, il dit qu'il construit des nouvelles universités. Mais pourtant, chaque année, le nombre d'étudiants qu'on envoie à l'université diminue au profit de ceux qui sont dans les structures privées. En 2020, ils avaient envoyé 20 000, et Fraternité Martin en avait fait comme si c'était extraordinaire. En 2021, ils en envoyaient 19 000. Donc, plus ils construisent ils disent construire d'universités, moins ils envoient des étudiants dans les universités. C'est quoi? D'où sort cette cohérence-là? Pourquoi cette incohérence? Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas peur, parce qu'il y a une mafia qui sévit au niveau du système scolaire. Il y a eu cette année 80 000, à peu près 90 000 admis au bac. Seuls 19 000 sont dans les universités publiques. 78 000 se trouvent dans les universités privées, dans les écoles privées, ils appellent les établissements privés, subventionnés à hauteur de 450 000 par étudiant. Ça fait en moyenne par an autour de 30 milliards seulement pour une année. Parce que chaque année on paye. C'est quand même suffisant pour construire des universités. On rappelle qu'au Sénégal, le Sénégal a pris une décision d'interdire l'affectation des élèves, des étudiants dans les structures privées. Mais ici, c'est du business. Parce qu'il n'y a aucune raison que des étudiants, plus de 70% des étudiants se retrouvent dans les structures privées et que l'État paye. Ça, c'est du business. Ce n'est pas de l'éducation nationale, ça. Ce n'est pas de la formation. Et mieux, ils déversent cet argent là-bas
Il n'y a aucun contrôle fait là-dessus. Combien les salaires, quels sont les anciens qui enseignent là-bas? Quel est le niveau qu'ils ont? Combien ils sont payés? Personne ne regarde. On donne l'argent là-bas. Mais quand vous donnez l'argent à les deniers publics à une structure privée, vous avez le devoir de contrôler ce qui en est fait. Au moins, prenez ces docteurs-là, envoyez-les dans ces structures privées pour qu'ils enseignent et vous les payez comme des fonctionnaires. Au lieu de les abandonner comme ça, parce que vous payez quand même, c'est quand même 30 milliards par an, par promotion qu'on paye dans ces structures privées. Pourquoi on fait ça? Pourquoi dans ce pays tout se monnaie et qu'il n'y a plus de valeur? Donc pour nous, le gouvernement a demandé aux docteurs de changer de regard, de mentalité. C'est nous qui demandons au gouvernement, nous, de changer de mentalité. Enfant ivoirien.